Coucou les beauty, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler des poses avec les courbures L et M. Alors ces courbures-là, ce sont des courbures nouvelle génération qui ont été inventées pour pallier aux cils droits et tombants. Elles sont extrêmement populaires auprès des cils asiatiques, mais également auprès des masters russes. Alors pourquoi? Eh bien vous savez peut-être que lorsque nous avons des cils droits et ou tombants, il est important d'utiliser une courbure très courbée, notamment du nez, pour pallier à ceci et surtout rehausser le regard. Le problème, c'est qu'appliquer quelque chose de très courbé sur quelque chose de très droit, c'est assez compliqué et surtout la rétention peut en être affectée. Voilà pourquoi les courbures L ont été inventées. Elles ont une base plate pour pouvoir ne faire qu'un avec les cils plats, mais également rehausser le regard. Vous allez avoir un angle sur la courbure et ça ressemble à un L. Voilà pourquoi elles ont été appelées courbures L. Ces courbures-là existent pour le cil à cils et pour le volume russe. Elles sont un petit peu moins populaires et présentes pour le cil à cils, mais elles existent. Et l'avantage, c'est que en plus de rehausser le regard, le fait d'avoir cette courbure en angle va donner un effet eyeliner tout en accentuant les yeux en amande. Lorsque les marques ont commencé, elles avaient une courbure, le L. Maintenant, vous allez très souvent voir LC et LD. Mais les marques nous sortant de plus en plus de courbures, il existe maintenant du M. Alors le M est très similaire au L, mais la base va être un petit peu moins plate, elle va être un petit peu plus arrondie, parce que vous vous en doutez, comme appliquer une courbure très courbée sur des cils plats ne fait pas bon ménage, appliquer une courbure L plate avec un cil naturel très courbé ne fait pas non plus bon ménage. Donc la courbure M a été inventée pour avoir une base un petit peu plus courbée qui se marie un petit peu plus avec des cils qui vont être un petit peu courbés dès le départ. Le problème les beauty, c'est qu'en fonction des marques, les courbures ne se valent pas. Je vous recommande de regarder si elles ont un tableau des courbures qui vous montre la différence entre leur L et leur M et de comparer. Pour ma part, je vous ai fait une petite comparaison avec les courbures Chagrim, London Lash et Inlay. Comme ça, vous pouvez voir exactement ce à quoi correspond le L et ce à quoi correspond le M. Alors pour vous montrer la différence, je vais vous montrer des photos sur la même cliente à qui j'ai effectué une pose cils à cils avec une courbure D, forcément parce que ses cils étaient droits et tombants et en plus elle avait une paupière très tombante, presque une momo paupière. Ensuite, je lui ai fait une pose cils à cils avec une courbure L et enfin une pose volume russe avec une courbure L. Vous voyez que la pose qui embellit le plus son regard et qui accentue son bel œil en amande tout en lui rehaussant le regard et le volume russe en L. Alors maintenant, comment utiliser cette courbure? Parce que cette courbure est assez intense et surtout fait un petit peu moins naturel, il est recommandé d'utiliser du C dans le coin interne pour que ça se marie beaucoup plus avec les cils naturels et après de transitionner avec du L. À faire attention en fonction de la courbure que vous allez utiliser si ça se rapproche plus du LD ou du LC. Et pour attraper votre courbure L avec le volume russe, je trouve que c'est beaucoup plus pratique parce que vous pouvez l'attraper au niveau où l'angle se forme. Donc lorsque vous regardez de face, vous avez l'impression que c'est là où l'angle se forme. Lorsque vous regarderez sur le côté, ça sera un petit peu plus au-dessus. Mais vous savez ce qui nous pose le plus de problèmes lorsqu'on fait nos éventails, c'est de les attraper sans que la base se sépare. Et bien là, avec la courbure L, je trouve ça beaucoup plus pratique. Alors maintenant, quel mapping effectuer? Cette courbure-là est en fait pour rehausser le regard, mais aussi pour accentuer en amande. Vous pouvez vous permettre de faire un cat-eye et ou un écureuil. À bien faire attention avec les cat-eye, les beauty, parce que la courbure étant déjà propice à donner l'effet d'un cat-eye, si on fait un cat-eye après, ça risque d'être un petit peu trop prononcé et il faut pas qu'on aille dans le sens inverse, c'est-à-dire alourdir le regard. Dans tous les cas, je le répète, si vous effectuez un cat-eye, il faut absolument qu'il soit redégradé dans le sens inverse dans votre coin externe, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas terminer sur votre longueur la plus longue au coin externe sans le redégrader. Il va vous falloir redégrader d'un minimum de 3, c'est-à-dire que si votre longueur la plus longue va être 12, il va falloir redescendre de 3 longueurs dans le coin externe pour que cela soit plus joli. Bien sûr, à faire attention dès le départ que votre cliente puisse se permettre de porter un cat-eye. Personnellement, je vous recommande la pose écureuil pour ne pas prendre de risques. Parce que j'adore expérimenter les beauty et surtout parce que je trouve que le meilleur moyen de savoir ce qu'il ne faut pas faire, c'est de vous montrer. J'ai effectué un volume russe avec une courbure L en faisant une pose cat-eye, en la redégradant mais très peu sur une personne qui avait déjà un œil en amande et les cils très longs sur le côté et regardez ce que ça donne. Ça lui alourdit beaucoup trop le regard. Il aurait absolument lui faire un écureuil intense pour lui relever tout ceci tout en lui accentuant son bel œil en amande. Voilà les beauty, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous pour la courbure L. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.